Je suis amoureuse. C'est vrai, je t'assure, je suis follement, désespérément, officiellement amoureuse. Pour la 297e fois. Non, les autres fois, j'étais juste amoureuse comme ça. Cette fois, c'est en lettres majuscules que je suis amoureuse. Et avec des points d'exclamation. Et d'un garçon absolument super, Dave Bane. Dave Bane, le délégué principal? Délégué principal, meilleur joueur de l'équipe de cricket, médaille d'or du 200 mètres brasse, champion d'échecs, amateur de sport dangereux, bourreau de tous les cœurs et objet de toutes les convoitises. Il est à moi, rien qu'à moi. S'il te plaît, laisse-moi travailler. Tu veux savoir ce que Dave m'envoie comme message? Je t'invite à la fête de samedi soir. Oh, c'est super romantique, non? Et voilà, enfin, fini. Qu'est-ce que c'est? Ça te regarde pas, désolé. Vas-y, laisse-moi regarder. Non, pas question. C'est l'histoire drôle pour le cours de littérature? C'est possible, qu'est-ce que ça peut te faire? Tu sais que j'adore les histoires drôles, vas-y, lis-la moi. Non, tu vas rire encore une fois. C'est supposé être drôle, alors pourquoi est-ce que ça me ferait pas rire? Je te connais, Emma, tu riras seulement pour te moquer. Peu importe, j'ai mieux à faire. Excuse-moi. Est-ce que je peux savoir où tu vas? Eh bien, je descends chercher quelqu'un qui a assez d'esprit et d'intelligence pour apprécier mon sens de l'humour. En cherchant bien, alors. Et il peut vivre ainsi sur un grand pied jusqu'à la fin de sa vie. Et le pirate à la jambe de bois peut vivre sur un grand pied jusqu'à la fin de sa vie. Adil. Tu parles d'un ami, t'as pas ri une seule fois. Si, j'ai ri. Quand tu as lu le titre. Histoire drôle, essai numéro 1. Tu n'as pas ri parce que mon histoire drôle n'est pas drôle. Si je n'ai pas ri, c'est uniquement parce que je souffre d'un abominable mal de dents. Et aussi parce que... Parce que ton histoire drôle n'est pas trop. Il s'appelle Adil. A-D-I-L. Il nous arrache les tympans. D-Y-M-P-A-N-S. Je veux pas m'avancer, monsieur Monroe, mais je pense qu'il s'est cassé une dent. Il a voulu manger des bonbons au caramel congelés. Ouais? Oh, merci. Et dites-moi, vous pensez qu'il pourrait y en avoir pour combien? Oubliez ça. Si ça peut faire cesser ces hurlements, je paierai. Oh, je vais lui dire que je vais à la fête avec toi. À quelle heure tu me ramènes? Minuit? Je sais pas, je vais devoir trouver le bon moment pour lui demander. Je prends la journée pour tondre la pelouse. Et qu'est-ce qui arrive? Crois-moi, Dave, c'est pas encore le bon moment. Qu'est-ce que tu fais? Je vais m'asseoir sur ce cactus. C'est ce qu'on fait à Balaam Kahadar quand on a une rage de dents. Oh, ça stoppe le mal? Non, mais ça déplace la douleur autre part. Adil, j'ai appelé le dentiste. Il dit que si tu te présentes au cabinet cet après-midi, il te prendra en urgence. Au cabinet? Drôle d'endroit pour une consultation. Pas qu'on te débarrasse de cette horrible rage de dents? De dents? Comment ça? Quelle rage? Quelle dent? Je n'ai absolument pas mal aux dents. Mais un peu plus bas, oui. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'écrive une histoire drôle et que je la lise en classe demain. Je ne trouve rien d'amusant. Je sais même pas par où commencer. Cherche une idée sur Internet. Laisse-moi faire. Tiens, regarde. Tu entres les mots-clés, inventer, histoire, drôle. Et voilà, des milliers de résultats trouvés. Regarde si tu trouves ton bonheur. J'espère que je devrais pas lire tout ça. Oui, Dave. Pas de problème, j'en fais mon affaire, Dave. Absolument, je te rappelle dès que je sais quelque chose. Moi aussi, Dave, je t'embrasse. Bonne journée. C'est terminé. Merci. Oh, Il. oh, mon préféré. Ça suffit. Je ne pourrais pas supporter d'être privé de mon gâteau préféré.
monsieur l'arracheur de dents. Je suis un... L'ami Pierrot, votre assistant de rédaction, débloquera votre imagination. Parfait. Je cherche un pébroc, ou un pépin, ou un parapluie. Résultat garanti. Formidable. Satisfait ou remboursé? Évidemment. C'était trop beau pour être vrai. Quoi? 200 €? Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais pouvoir me servir de ce superbe logiciel, mais je souhaiterais ne pas avoir à le payer. Puisque Sophie le trouve sensationnel. Non, je n'ai pas voulu... Attendez, c'est une version gratuite du fameux logiciel. Adil, c'était pas vraiment un souhait. Adil? Il faut que je file. À plus tard. Bonjour, je suis Monsieur Wright, mais tu peux m'appeler l'ami Pierrot. Et toi, qui es-tu? Drôle de nom, mais qu'importe, mademoiselle E. Ravi de te connaître. Que puis-je faire pour toi, E? Sophie, je m'appelle Sophie. Ben, t'avais qu'à le dire tout de suite. Alors, bienvenue. Sophie, ravi de te connaître, etc., etc. Très jolie tenue. Cerise rouge sur fond bleu, c'est très saillant, bravo. Mais alors, vous voyez? Oui, l'ami Pierrot est un logiciel d'apprentissage absolument convivial et 100% interactif. Toi, demande ce que tu veux et l'ami Pierrot te donnera toutes les réponses. Et comment est-ce que ça marche? Je n'en ai pas la moindre idée. Cela sort de mes compétences. Je ne suis qu'un simple conseiller en créativité. Génial, c'est exactement ce qu'il me faut. Angoisse de la page blanche, l'ami Pierrot va t'aider à la remplir. Je suis prête, ami Pierrot. Bonjour. Bonjour. Alors, tu as choisi d'écrire une histoire drôle. Mais tu ne sais pas par où commencer, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Alors, lève-toi. Pardon? Vas-y, lève-toi et va jusqu'à la coupe à fruits. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec... Va jusqu'à la coupe à fruits. Merci. Maintenant, prends-la et retourne-la sur ta tête. Oui, 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 sur ta tête. Allez, vas-y. Tu viens d'apprendre ma première des 3 règles d'or du comique. Surprendre, surprendre et... ça commence par un S. Surprendre, bien sûr. Merci pour cet excellent conseil. On peut continuer? Avec plaisir. Une histoire drôle à écrire. Alors d'abord, il faut planter le décor. Planter le décor. Voyons. C'était une magnifique journée Voilà. ensoleillée. Point. Oh, mais c'est incroyable ça. Et c'est même pas mouillé. Une fille marchait dans la rue lorsque soudain elle glissa sur une peau de banane. Très bien. Écoute, je peux t'interrompre un instant. Arrête-toi. Arrête-toi. Oh, désolé. Je n'avais pas tout à fait fini. Et quand je dis planter le décor, je veux dire qu'il faut réunir les éléments pour créer une situation comique. Est-ce que tu comprends? Oui, plus ou moins. Dans une histoire comique, il faut que quelqu'un désire fortement quelque chose et il faut que ce quelque chose se passe mal. Oui, je comprends. Maintenant, c'est clair. Quant aux personnages de ton histoire, ce n'est pas la peine de les inventer. Inspire-toi de gens que tu connais. Alors, qui par exemple? Qui, par exemple... je réfléchis. Minuit, tu dois pas parler sérieusement. Mais papa! Je ne vais pas te laisser sortir jusqu'à minuit avec quelqu'un que je ne connais pas. Je te le présente alors, tu vas adorer Dave, je t'assure, c'est un garçon vraiment sérieux. Il est même délégué principal des élèves. Tu sors avec le délégué principal? Il a vraiment envie de m'emmener à cette fête, tu sais, et j'ai vraiment envie d'y aller. Je sais que ça va faire tard, mais... Bon, ça va. Dis-lui de passer à la maison. Comment s'appelle-t-il déjà? Dave! Dis-lui de venir me voir. Et s'il me plaît, mais attention, seulement s'il me plaît, peut-être que je te laisserai sortir jusqu'à 11h. Tu veux dire minuit? Tu veux dire 11h? Merci, t'es gentil, papa. Non, pas encore. Je vais l'appeler tout de suite. Hein?
Et toi, ça avance? Oui. Parfait. Excusez-moi, où est-ce qu'on en était? Voilà deux personnages parfaits. Papa et Emma? L'un d'eux désire fortement quelque chose, non? Emma veut que papa ait une bonne impression de son petit ami. Et il faut que quelque chose se passe mal. Et ça va se passer horriblement mal. Je trouve ça très bien. Je sens que l'inspiration me vient à vitesse grand V. Oh. Je vous revois dans 6 mois, Amanda. Je suppose que tu es à Deal? Je suis obligé. Mon dernier rendez-vous a appelé pour annuler. Tu es un petit vénard. Un sacré petit vénard. Quelle chance j'ai, quelle chance. Oh. Voilà, première chose, Emma veut que Dave plaise à papa. Et ensuite? C'est toi l'auteur, ma chère. À toi d'imaginer. Bien, allons-y. Mais au moment où Dave va sonner à la porte... Et il te faut combien de temps pour arriver, Dave? Ah, excuse-moi, on sonne à la porte. Écoute, sors de chez toi et viens aussi vite que tu pourras. Eh ben, dis-moi, c'était vraiment rapide. J'aurais pu arriver avant, mais j'ai raté un bus. Ah, super. Papa, Dave est arrivé. Je t'en prie, Dave, entre. Voilà, maintenant Dave est arrivé. C'est très bien. Mais ensuite, il faut qu'il se passe quelque chose. Tu n'as pas une idée? Tu n'as vraiment aucune idée? Non, aucune. Pas de panique, l'ami Pierrot est là pour t'aider. Choisis une des propositions suivantes. Tada! Lorsque Dave retire son manteau, il apparaît habillé en clown. Oui, c'est assez drôle. Lorsque Dave retire son manteau, il apparaît tout nu. Ça me plaît. Et que penses-tu de la proposition numéro 3? Oh oui, c'est celle que je choisis. C'est la meilleure. Je crois que ça va bien se passer. Papa, je te présente Dave. Ah, comment ça va, Dave? Ravi de vous connaître, monsieur Norton. Enlève ton imperméable, Dave, je t'en prie. Fais comme chez toi. Merci. Oh non, tu devrais garder ton impair, Dave. Il fait un canard ici. Tu vas attraper froid et résultat des courses, je devrais aller seule à la fête. C'est un temps magnifique. Non, papa, Dave a vu le jour au Congo. Ça se trouve quelque part en Australie. Et là-bas, il fait extrêmement chaud. Et Dave souffre du manque de chaleur depuis l'âge de 3 ans. N'est-ce pas, Dave? Ça va mieux? Bon, enfin, merci d'être passé. Une minute. Dave, ne pars pas, s'il te plaît. Je crois que le moment est venu d'avoir une conversation d'homme à homme. Oui, c'est pour ça que je suis venu. Apporte à boire à notre invité, Emma. Un jus de fruits, Dave? Je veux bien. D'accord, j'y vais. Franchement, je me demande si les garçons ne sont pas des extraterrestres par moment. Emma, fais-moi plaisir, je voudrais travailler. Je sais pas, mais je crois qu'il aurait pu au moins assortir les chaussures. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah oui, cette histoire me plaît de plus en plus. Alors, Dave a l'air complètement ridicule. C'est très bien. Mais maintenant, il va devoir dire quelque chose de... Quelque chose Quelque chose d'amusant, je sais. Choisis une de ses propositions. Dave fait des remarques gênantes à propos du nez de papa. Oh, ça c'est amusant. Alors, Dave, as-tu des projets pour l'avenir? Oui, j'en ai, monsieur Norton. Oh, quel nez, monsieur Norton. Oh, votre nez, monsieur Norton. Avec un tel nez, j'imagine que vous avez dû être requin-marteau dans une vie antérieure. Dave, je pense que tu devrais dire à mon père que ton grand projet, c'est de devenir avocat. La dernière fois que j'ai vu un trombone comme ça, c'était celui de l'orchestre philharmonique. A-t-il? Quoi, c'est tout? C'est terminé. C'était amusant. J'en redemande. Comment ça? Un blanchiment? J'en veux un. C'est possible maintenant? Ça représente une petite somme. Monsieur Philippe paiera. Oh, et ça aussi. Oh, et ça également. Pour commencer. Eh bien, je t'en prie, c'est par là. Merci.
Tu vois pas que je suis occupée, là? Quoi encore? Quand vous avez choisi votre nez, monsieur Norton, pourquoi est-ce que vous avez pris celui-là? Humain! Adil, Ah, quelque chose me disait que c'était lui. ce n'est pas ma faute. Adil a fait apparaître un programme sur CD-ROM Et et... je t'ai dit, je vais l'essayer sur mon petit ordinateur. Bon, d'accord, c'est ma faute, je regrette. Je vais arrêter le programme. Fais vite. Pas si vite, pas si vite! C'est ce que tu as l'intention de faire. Je suis vraiment désolée, je crois que ce sera tout pour aujourd'hui. Non, pas maintenant, tu es trop doué. C'est gentil, merci beaucoup. Sophie! Mais il faut vraiment que j'arrête. Non, Sophie, si tu arrêtes maintenant, tu ne pourras peut-être plus jamais écrire une histoire. Fais-moi confiance, l'ami Pierrot a toujours le dernier mot. Bon, ça suffit maintenant. Allez, disparaissez. Comme tant d'autres élèves, tu veux peut-être laisser ton histoire inachevée, mais avec moi, ça ne prend pas. Nous allons donc continuer ensemble et passer du loufoque à l'hystérie absolue. Choisis vite parmi les propositions. J'arrive pas à stopper le programme. Essaye. Contrôle, alt, échappe. Dave prétend être le fils de Tarzan et se balance à la cravate de papa. Oh non, débranche le portable. Dave baisse son pantalon et avoue qu'il est la petite sirène. Il faut se décider, qu'est-ce que tu vas faire? La méthode musclée. Attends, il n'y a pas de quoi s'énerver. Qu'est-ce qui te prend? T'es folle? J'ai pas envie de voir mon copain Dave, fils de Tarzan, se balancer à la cravate de papa pour rien au monde. Qu'est-ce qui se passe? Ma regarde. C'est une histoire drôle. Ah. Histoire d'épouvante. Tu veux écrire une histoire d'épouvante? Alors choisis une des propositions suivantes. Papa se transforme en Tyrannosaure Rex et dévore Emma et Dave. Emma devient sorcière et change son petit ami Dave en crapaud buffle. Papa et Dave se révèlent être des extraterrestres à tête de homard qui enlèvent Sophie et l'emmènent à l'autre bout de la galaxie. C'est la seule qui me plaît. Choisis maintenant ou c'est moi qui choisirai pour toi? Je t'écoute. Choisis vite, choisis. Mais je sais pas moi, la moins épouvantable, je suppose. C'est-à-dire, mais comment veux-tu que je le sache? Ah, c'est gros. Où est Adil? Adil! Oh, j'adore Dr. Monroe, j'adore. Oh. Pardon, papa, pardon! Ton père est un monstre. Non, pas du tout. C'est juste qu'il a eu... Comment dire... Une mauvaise journée. Mais il a essayé de me manger la tête. Voyons, c'est juste sa façon à lui de te montrer son affection, Dave. Et ça, c'est une façon très particulière à lui de dire « Emma, je te donne la permission de minuit. » Merci, papa. Bon, allez, salut, à vendredi. Je sors avec la fille d'un tyrannosaure. Comment est-ce que je peux terminer ça? Pour mettre fin à ton histoire d'épouvante, il faut créer un nouvel élément de surprise. Donne-le-moi, sinon je l'invente. Alors, dépêche-toi. Réfléchis, taisez-vous. Je me demande quel est l'imbécile qui a conçu un logiciel aussi nul. Je crois que j'ai trouvé. Tu ne peux pas trouver la fin, Sophie. Ah bon, je ne sais pas. Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors que Papa Dinosaure s'employait à démolir consciencieusement la maison, on entendit un coup retentir à la porte de l'ami Pierrot. Intéressant. Attendez la suite. La personne qui avait inventé Monsieur Wright, Quoi? qui se faisait appeler ami Pierrot, arriva de façon inopinée. Bonjour. Vous ici? Vous ne vous attendiez pas à ça, n'est-ce pas? Non, je dois avouer que la surprise a été totale. Félicitations. Bonjour, chef. Alors, l'inventeur, qui était fou de colère contre le personnage horrible qu'il avait créé, le renvoya sans plus de cérémonie. Monsieur Wright, vous êtes viré. Celui-ci fit un bond et prononça ces mots. Vous ne pouvez pas me virer. Je suis l'ami Et Pierrot. ajouta: Et l'ami Pierrot a toujours le dernier mot. Non? Non.
Sur ces mots, l'inventeur fit disparaître sa créature de l'écran d'une simple chiquenaude. L'inventeur présenta ses excuses pour le mal qui avait été fait et accepta de remettre absolument tout en ordre comme avant que l'ami Pierrot ne perde la route. J'espère sincèrement que malgré les problèmes que vous avez pu rencontrer avec ce logiciel aujourd'hui, vous continuerez à vous en servir et vous le conseillerez à vos amis. Sûrement pas, répondit Sophie. Au revoir, monsieur. Elle désinstalla ensuite le logiciel en activant la fonction correspondante. Merci. Et d'une simple pression sur une touche, tout redevint comme avant. Oh, et ils vécurent sur un grand pied jusqu'à la fin de leur vie. Monsieur Norton, vos filles sont aussi étonnantes l'une que l'autre. Elles doivent tenir ça de vous. Ce garçon me plaît, Emma, énormément. Bravo, Sophie. J'ai trouvé ton histoire vraiment, vraiment amusante. Et moi, j'ai particulièrement aimé le moment où Adil va chez le dentiste et dépense tout l'argent de Maître Philippe pour un soin intégral de la bouche. Ça m'a vraiment donné envie de sourire.